C'est le premier immense coup de tonnerre de cette Coupe du Monde 2026. Un match qui va rester gravé dans l'histoire du football mondial comme l'un des plus grands halls du PS de tous les temps. Ce soir, à Kansas City, la logique du football a complètement volé en éclats. D'un côté, l'Équateur, la Tri, une nation ambitieuse, portée par des stars de classe mondiale comme Moisés Caicedo et Ener Valencia. De l'autre côté, Curaçao, la plus petite nation de ce tournoi, une île des Caraïbes de moins de 160 000 habitants, que tout le monde condamnait à l'échafaud. Le scénario attendu, une formalité pour l'Équateur après leur défaite rageante 1-0 face à la Côte d'Ivoire. Il leur fallait les 3 points, il leur fallait soigner la différence de but. À la place, nous avons assisté à un miracle. Un match nul 0-0 héroïque, légendaire, presque mystique. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va analyser minute par minute comment l'Équateur s'est craché sur un mur infranchissable et comment un homme de 37 ans a éclairé tout un peuple. Installez-vous confortablement, parce que l'histoire de ce match est tout simplement folle. Pour comprendre l'immensité du drame pour l'Équateur, il faut d'abord regarder le classement. Lors de la première journée, la Tri s'est fait surprendre par une Côte d'Ivoire ultra-réaliste. 0 point au compteur. Autant dire que ce match face à Curaçao n'était pas une option. C'était une obligation absolue de victoire. Le sélectionneur équatorien avait aligné sa meilleure équipe possible. Une attaque de feu avec Gonzalo Plata, John Yeboah et le capitaine éternel, Ener Valencia, soutenu par le métronome de Chelsea, Moisés Caicedo. Sur le papier, l'écart de niveau est abyssal. On parle de joueurs qui valent des dizaines de millions d'euros face à une équipe de Curaçao composée en grande partie de joueurs évoluant dans des divisions inférieures ou sans club de premier plan. Tout le monde s'attendait à un festival de buts. Mais le football a cette magie. Il s'en fout des millions, il s'en fout des pronostics. Dès le coup d'envoi, on a compris que ce match allait être très bizarre. Le match commence et, sans surprise, l'Équateur prend le contrôle total du ballon. Ça combine vite, ça passe par les ailes. Le bloc de Curaçao est immédiatement acculé dans ses 30 derniers mètres. À la 12e minute, première énorme alerte. Gonzalo Plata repique dans l'axe, déclenche une frappe enroulée magnifique qui file vers la lucarne. Et là, première parade monumentale d'Eloaron. Le gardien de Curaçao, 37 ans, s'envole et détourne en corner. Ce n'était que le début du cauchemar pour les attaquants équatoriens. 25e minute, centre parfait de Piero Hincapié pour la tête d'Ener Valencia à bout portant. Tout le stade lève les bras pour célébrer, mais Rome a un réflexe digne d'un gardien de handball et repousse le ballon sur sa ligne. L'Équateur pousse, l'Équateur étouffe son adversaire. Les statistiques à la mi-temps sont lunaires. 75% de possession pour l'Équateur, 12 tirs à 0, mais toujours 0-0 au tableau d'affichage. Dans le regard des Sud-Américains qui rentrent au vestiaire, on commence déjà à voir poindre une terrible frustration. Au retour des vestiaires, on se dit que Curaçao va craquer physiquement. Courir après le ballon sous une telle chaleur, face à l'intensité physique des Équatoriens, c'est intenable. Le sélectionneur de l'Équateur fait entrer du sang neuf, l'équipe passe en mode ultra-offensif. C'est un attaque-défense totale. On joue dans la moitié de terrain de Curaçao, les 11 joueurs caribéens défendent leur surface comme si leur vie en dépendait. Et c'est là que le match bascule dans l'irréel. Peu importe d'où vient la frappe, peu importe la puissance ou la précision, Eloaron est partout. Il arrête les tirs de loin de Caicedo, il capte les centres aériens, il gagne ses duels en 1 contre 1 face à John Yeboah. Au total, le gardien va réaliser 15 arrêts dans la rencontre. 15! C'est un record absolu dans cette Coupe du Monde. Les minutes défilent, le banc équatorien est en transe, le public pousse, mais la finition n'est pas là. La panique commence à s'installer chez la Tri. Les passes deviennent plus imprécises, les choix sont précipités. L'Équateur frappe au but sous tous les angles, mais c'est un bombardement stérile face à une forteresse imprenable. On entre dans le temps additionnel. 90e minute plus 4. Sur un ultime centre désespéré dans la surface de Curaçao, Ener Valencia s'écroule après un contact avec un défenseur. L'arbitre ne siffle rien, mais le VAR l'appelle. Tout le stade retient son souffle. Si l'Équateur obtient ce pénalty, c'est la fin du rêve pour les Caraïbes. Les secondes durent des heures. L'arbitre regarde l'écran et fait signe de jouer. Pas de pénalty. Le contact est jugé trop léger. 2 minutes plus tard, le coup de sifflet final retentit. Score final,
0-0. Les joueurs de Curaçao s'effondrent sur la pelouse, en larmes, levant les bras au ciel. Ils viennent de décrocher le premier point de leur histoire en Coupe du Monde, face à un géant d'Amérique du Sud. Pour eux, ce match nul vaut toutes les victoires du monde. À l'inverse, c'est l'image de la désolation pour l'Équateur. Les joueurs cachent leur visage dans leur maillot, abattus, conscients de l'immensité du désastre. Alors, quelles sont les conséquences de ce séisme? Pour Curaçao, c'est une journée historique qui sera fêtée pendant des décennies sur l'île. Mais pour l'Équateur, c'est une catastrophe industrielle. Avec seulement un point en 2 matchs, leur destin ne leur appartient plus totalement. Pour espérer voir les huitièmes de finale, la Tri va devoir réaliser l'impossible, battre la redoutable équipe d'Allemagne lors de la dernière journée de la phase de poule. Est-ce que les Équatoriens auront les ressources mentales pour se relever de ce choc? Rien n'est moins sûr. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous pensez que l'Équateur peut encore se qualifier, ou est-ce que c'est déjà la fin du voyage? Dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Prenez soin de vous, ciao!